Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un grand pronostiqueur, Julien Cognam. Salut Julien. Salut Paul, bonjour à tous. Vous avez passé un bon week-end Julien? Très bon week-end et très chaud pour ce quintet de rentrée. Très chaud pour ce quintet de rentrée, ça me plaît parce qu'on a rendez-vous mardi à Cannes-sur-Mer pour le Prix de Marseille. Une épreuve disputée sur demi-mètre, on retrouvera la PSF Cagnoise, de la Riviera bien sûr, avec des chevaux âgés de 5 ans et plus que l'on connaît bien à ce niveau de compétition. Ouais, un lot très plaisant, avec une course je pense qui devrait être assez limpide parce que beaucoup de bons chevaux ont tiré des bons numéros de corde, donc ça joue, il n'y aura pas d'excuses je pense. Il n'y aura pas d'excuses. On écoute de suite votre sélection. Bien sûr, donc le 3 Chillwin, le 7 Squamish, le 2 Pistolero, le 5 Mr Smart, la Special Request, le 13 Anne Fuji, le 10 Mocha et le 4 New Outlook. C'est donc le 3 Chillwin qui arrive en tête de votre sélection. C'est un cheval qui avait été entraîné l'an passé par Freddy Head. Il a été acheté aux ventes par Bernard Jourdan à la modique somme de 42 000 €. Le cheval est bien l'entraînement. Pour moi, il a la pointure d'une telle épreuve. Oui, je pense aussi. Oui, c'est un investissement qu'il va falloir rentabiliser. Moi, c'est un cheval que j'aime beaucoup, qui avait montré des trucs à 3 ans, après qui a connu une longue interruption de carrière. L'an passé, il a eu des très bonnes perfs. Il a couru une fois quintet avec beaucoup de poids. Il était 4e à Deauville. Il était un petit peu perdu en début de parcours. Il était venu très bien finir. Ensuite, il a gagné dans un bon lot en battant Gentle Storm, qui a une belle valeur. Voilà, on ne l'a pas revu depuis. Et entre-temps, il a été acheté donc par Bernard Giraudon, entraîné par Didier Prodhomme. Et il rentre dans cette épreuve avec le numéro 1 dans les boîtes, avec PC Boudot en selle. L'an passé, un certain Allé Henry, qui court cette course aussi, avait subi exactement le même itinéraire. Il avait fait 2e de quintet à Deauville, rentré dans le prix du Languedoc, 2000 m PSF à Cagnes. Il avait gagné déclassé avant d'aller sur la Riviera. Ouais. Je pense qu'il va suivre le même parcours. Ouais. Moi, c'est un cheval que j'aime beaucoup. Je pense qu'il est bien placé dans le handicap. Je le vois complètement déclassé. Complètement, presque un penalty Je pense, après c'est risqué parce que c'est des aléas de la course, mais voilà. Une rentrée, je pense que Didier Prodhomme, il a préparé ce quintet, il devait l'avoir dans un coin de la tête. Vraiment, à part Squamish, je ne vois pas ce qui peut arriver à ce cheval. D'accord, vous allez voir Didier Prodhomme ce qu'il en pense, parce que bon, c'est son principal intéressé. C'est notre premier info-terrain, vous allez voir lui aussi, est très confiant. Le cheval a du travail, tous les chevaux ont travaillé normalement. Après, bon, c'est vrai qu'une course reste une course, mais le cheval travaille bien. Il a travaillé d'ailleurs avec Alain Henry et Pierre-Charles est venu le galoper. Il avait le choix entre les deux. Il fait un essai avec ce cheval-là parce que le cheval lui a bien plu. Il peut manquer un peu de vitesse par rapport en tout cas à Alain Henry, mais c'est certainement un bon cheval. Maintenant, il faut voir le découvrir. On est qu'au début de l'année. On est qu'au début de l'année, mais c'est le préféré de PC Boudot, et ça j'adore. C'est le choix entre deux chevaux qui ont une chance. Avec Alain Henry qui a gagné l'épreuve l'an passé. Qui a gagné l'an passé. Non, c'était pour les 4 ans. Pour les 4 ans, c'est pas la même. Mais il avait gagné quintet, on va s'en sortir à Cannes-sur-Mer, c'est ça qu'on voulait dire. On parle maintenant de Squamish, numéro 7. C'est un cheval saisonnier qui fait bien l'hiver, en fait, tout simplement, de fin de saison et début de saison. J'en veux pour preuve cette dernière sortie à Deauville. C'était dans un lot de qualité, vous allez voir, ce jour-là, il va longtemps faire illusion. Et il va finalement s'octroyer la 2e place, mais il est battu de très peu ce jour-là. Bah ouais, puis il est battu par un rêveur de Jade qui était vraiment en fin d'année irrésistible, très bon cheval. On voit à la fois toutes les qualités de Squamish et un peu son défaut, je pense, c'est que Squamish c'est un très bon cheval qui a la pointure d'un quintet, il en a gagné un l'an passé. Après il a une pointe de vitesse qui est très acérée, qui est aussi assez courte, je pense qu'il faut vraiment l'amener plus sur les autres, venir gagner que là où il avait pris l'avantage assez tôt. C'est pas grand courageux. Je pense pas non plus forcément. Là il avait pris l'avantage un peu tôt, il prolonge bien son effort quand même, on va pas être trop sévère. Après j'aurais préféré que ce soit lui qui vienne sur Rêveur de Jade pour gagner. Donc là je pense qu'avec son numéro on va pouvoir le mettre dans le dos des leaders. Il s'adapte à tous les terrains, tous les parcours, il est vraiment pratique, il ne tire pas, belle pointe de vitesse. Je pense que dans les 5 normalement il y a vraiment très peu de chances. Allez, on a 2 bonnes bases de l'épreuve, on espère que ça va se confirmer sur la piste. On parle du numéro 2, Pistolero. Alors c'est peut-être un petit coup de poker, c'est son premier handicap. Pour moi il est pris assez haut sur l'échelle des valeurs. Je pense aussi qu'on ne lui fait pas cadeau de la course forcément. Après, force est de constater que la dernière perf est assez impressionnante. C'était une course préparatoire aux belles épreuves de Cagnes. Il était né au vent, il a été super courageux pour finir. Il devance quand même un cheval comme Affaire Solitaire. C'est cheval de Listed, de groupe même, c'est pas n'importe qui. Alors je pense que l'autre était certainement pas au top en préparation. C'est quand même une perf qui inspire le respect. Il a tiré un bon numéro avec Christiane Desmureaux qui est en forme à Cagnes. Jockey de cœur, on connaît votre amour pour Christiane. Il y a à boire et à manger dans les perfs. Après il a battu un cheval comme Vanishing Cupid qui a fait l'arrivée de quintet aussi.
Moi, je vais prendre la dernière perf au pied de la lettre. Je me dis que il doit valoir cette valeur-là. Sur ce parcours en plus de référence. Voilà, donc il y a quand même des atouts, tout en sachant que j'en ferai pas une base non plus incontournable. D'accord. À voir. Dans un trio, ça peut être amusant, dans un tiercé, plutôt, ça peut être sympathique. On parle du numéro 5, Mr Smart, la coalition de notre ami Nicolas Collery. C'est un cheval qui, je regardais ses performances au PFCF, 89% de réussite dans les 5 premiers, et cette rentrée est excellente. J'adore quand vous me sortez des chiffres. Oui, moi ils aiment ça. Nos internautes aiment les statistiques. On est compte sur 18 ou 19 courses. Ah, mais c'est le vrai cheval de sable, Voilà. de toute façon. Mr Smart, ce que j'aime bien, c'est que lui aussi a gagné un quintet, il a été pénalisé, mais je pense pas que 2 kilos fassent tant la différence pour Mr Smart. C'est un cheval qui a besoin juste d'être caché, et il fait toutes ses courses. Celui-là, il déçoit jamais quasiment. Il vient toujours finir. Alors si ça se passe vraiment très bien, il peut venir finir pour être dans les 3. Si c'est un peu moins bien, il sera 4, 5, 6. On sait qu'il va faire sa course. Pour moi, il est relativement bien placé. On le raccourcit. Cette coup-ci sera sur 2000 mètres et pas 2005. Il a déjà fait ses preuves sur la distance. Je pense que la course va être assez sélective. Voilà. L'accord de 12, bon, ça va pas trop le déranger. C'est un peu le seul petit bémol. Ça m'embête un peu. Il est plus en dehors que d'autres. Maintenant, comme il est assez pratique, en général, j'espère qu'il va trouver un dos. S'il trouve un dos, il va finir. Il n'y a pas de souci. Voilà. Vous allez voir Nicolas Collery, on en parlait. Il y en a 3 représentants. Il ne le dit pas dans l'interview, mais moi je le sais. C'est son préféré parmi les 3. On l'écoute. C'est notre deuxième info-terrain. 2000 mètres ici, ça va l'avantager. Le cheval est resté en bonne condition, il est irréprochable depuis qu'il est sous notre responsabilité. Toujours à l'arrivée des quintets, donc il est forcément à mettre dans une combinaison. Le cheval est en très grande forme. Il a l'air de se plaire ici, la PSF, il a plus rien à démontrer. Le jockey va le découvrir, mais je pense que ça va pas être un paramètre important. Le cheval est très bien. Le cheval est très bien, en très grande forme. Il y a beaucoup de traits. Hein. Ouais, il y a du trait, bravo. Ça me fait plaisir. On reparle autre pensionnaire, son compagnon de boxe, Special Weekest, le numéro 1, qui a gagné cette épreuve l'an passé. C'était dans une valeur moins élevée, il était en 39,5, cette fois-ci en 42, et c'est un cheval qui a âgé de 9 ans maintenant. Mais bon. Voilà, exactement, vous avez un peu tout dit. Ouais. Après, Deauville, il courait bien dans la course qu'on a vu référence de Squamish chez Rêveur de Jade, il venait finir. Je pense qu'il est certainement un petit peu plus percutant sur 2000 mètres que sur 2005, donc je pense qu'il sera mieux sur ce parcours. Après, je sais que vous avez une mémoire d'éléphant, Paul, et vous vous rappelez de sa fin de course l'an passé. Je pense qu'à 150 mètres du poteau, personne ne mettait son argent dessus, et il avait croisé tout le monde pour finir. Ça, c'est beau. Voilà, donc je pense qu'à Cagnes, mine de rien, ce cheval-là, il a encore un petit truc en plus. Je ne le vois pas forcément gagner parce que, comme vous dites, il est chargé. Maintenant, c'est Nicolas Collery, il est confiant, le cheval est bien, il n'y a pas de raison de ne pas le voir dans un prono quand même. Ouais, vaut mieux le mettre dans une sélection en sécurité. En 5 ou en 6e position. Après, c'est une affaire d'impression, mais Exactement. on est obligé de le mettre dans nos jeux. On parle maintenant de votre pépite, je crois que c'est le 606. Oui, c'est ça, Adzato, un cheval qui n'a pas été épargné par les pépins de santé, malheureusement, qui a changé d'entraînement il n'y a pas longtemps. Il adore le sable et la dernière perf à Deauville est très très bonne. Il était deuxième de Next Temptation, qui est une référence à ce niveau, en finissant vraiment très bien. C'est un cheval, quand il court, il faut en profiter parce qu'il fait toutes ses courses. Donc voilà, j'espère qu'il va gagner son handicap. Allez, il le mériterait en plus. Il le mériterait. Voilà. Merci Julien pour toutes ces infos. Merci à vous. On se retrouve très vite sur Paris Turf TV. Demain, nous avons affaire à des trotteurs. Qui dit trotteur dit bien sûr Decopman, Alexandre de son prénom. Et Philippe Thévenot, le mythe. Il est grand, il est petit, c'est un phénomène. Voilà, bref, on a tout dit, ou presque. Merci, bon jeu à tous et à très vite sur Paris Turf TV. Au revoir.